Ploum, 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 où va notre pognon? Alors, 271 000 euros, pas mal, hein, jusqu'à septembre 2025, ok, on est encore en train de payer. C'est pourquoi, regardons ça, l'islam blanc, une nouvelle religion pour les Européens. Hein? Oui, c'est pas une blague. Alors, Sarah Knafo a lâché un énorme pavé dans la mare. On va voir ça juste après, hein, c'est assez rigolo. Petite vidéo, Sarah Knafo dénonce le gaspillage de l'aide financière au développement, des centaines de millions d'euros pour des projets absurdes et lointains. Alors il y a des trucs rigolos, genre 3,8 millions pour comprendre pourquoi l'islam souffre d'Internet. Aïe aïe aïe. 2 millions pour financer un djihad écologique en Indonésie. Oui, bah oui. Et 271 000 pour promouvoir l'islam blanc en Europe. Hein, j'avais vu cette histoire d'islam blanc, j'avais fait, mais non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai, c'est totalement vrai. Jusqu'en 2025. Et alors, j'ai été sur le site. Évidemment, j'ai fait quoi? J'ai tapé le mot-clé islam, j'ai un peu cherché parce que c'est un peu dur à trouver. Et puis je suis tombé là-dessus. Et en fait, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Alors je vous ai fait une liste absolument non exhaustive. On a l'islam blanc, on a ici, alors c'est quoi? Contribution de l'Union européenne. 195 000 euros. Ok, c'est sur quel sujet? Voyons ça. Espace d'asile musulman cuir entre droit et non-droit dans le système d'asile hétéronormatif et homonormatif allemand. Allemand! Ça a été fini en 2020, donc ça c'est fait. Vous avez payé pour ça, les gars. Il y a quoi d'autre? Alors là, c'est juste en 2028, hein, de 2023 à 2028, donc vous êtes encore en train de douiller. 1 994 000, hein, presque 2 millions d'euros. Pourquoi développer une expertise conceptuelle et méthodologique pour l'étude du genre, de l'action et de l'autorité en islam. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Ici, on a quoi? 282 000 euros, hein, date de fin 2026, hein, donc on est toujours en train de payer. C'est pourquoi cette fois-ci, les racines arabes de la biologie européenne. Voilà. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ici, on a du presque 1 500 000 euros, hein, le Danemark, jusqu'en 2026. Et c'est pourquoi ouverture du cœur, l'expérience et la culture de l'amour dans le bouddhisme, le christianisme et l'islam. On sait pas. Je vous rappelle que c'est votre pognon, évidemment, le mien, le vôtre, le nôtre. Bref, Sarah Knafo dénonce le gaspillage de l'aide française au développement, des centaines de millions d'euros pour des projets absurdes et lointains. Alors ça parle de l'AFP, c'est à l'AFD, l'aide française au développement. AFD qui, juste après les révélations de Sarah Knafo, a mis son site en maintenance. Hein. Et puis soudain, ça arrive. Oh, eh ben voyons. Oh, ça marche pas? Mon petit raccourci, il est plus là? Et puis soudain, ça arrive. Oh, eh ben voyons. Évidemment, hein, vous vous en doutez bien. D'ailleurs, on va aller voir après leur compte Twitter. Ils se font littéralement fumer. Ils se font traiter leur grosse daronne, mais comme jamais, c'est assez drôle. Écoutez-moi, la queen, Sarah. En se disant, mais ils sont fous, ces Américains. Sauf que quand on regarde chez nous, malheureusement, on n'est pas en reste. Et donc Elle parle de l'USAID, hein, c'est l'aide américaine au développement et tout ça aussi. A priori, c'est une vitrine de la CIA. Bon, j'irai pas aussi loin, même si j'ai très envie d'aller aussi loin. Mais en gros, il y a Elon Musk et Trump qui sont en train de regarder les comptes et de voir où va le pognon. Et ils ont fermé les valves et ils ont découvert des financements mais de fou fifou. Et on a les mêmes en Europe. Donc voilà, comme ça vous avez un peu le contexte. J'essaie de vous apporter la liste. J'invite tous ceux qui écoutent à aller sur le site afd.fr. Donc tout le monde peut tout trouver. C'est pas des informations qu'il y a des révélations secrètes qui arrivent là. Ouais, absolument. Ah et ouais. c'est pas des informations qui sont secrètes. Des informations que vous n'avez pas encore données. Non, jamais. Alors attendez, je m'installe. Je vais regarder ça aujourd'hui. Alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine, qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine. Donc la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous, on manque de tout. Et donc je me suis dit, mais alors comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine? Je vous lis quelques projets. Le premier, restauration écologique du district de Pignan, province du Fujian, désolé pour la prononciation s'il y a des sinisans chez vous, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pignan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé en 2022, donc sous Emmanuel Macron, source toutes les sources. Deuxième projet, protection de la source du fleuve. Attendez, laissez-nous digérer, pas trop vite, non. On digère. Donc 40 millions d'euros jusqu'à 2042 pour la Chine sur ce projet. Absolument. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kaiyuan.
Le projet créera une synergie entre le parc national de Kianjiangyang et la ville de Kahua, fondée sur l'excellence environnementale, la restauration des services écosystémiques. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires pour mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention. Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. 2022, c'est frais en plus. Ah oui, c'est dans longtemps ça. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. Si vous étiez déjà choqué par ce que je vous avais montré, là, l'islam blanc et tout, 271 000... espace d'asile musulman cuir, tout ça, 195 000. Le pire que j'avais trouvé, c'était 2 millions, je crois. Les racines arabes de la biologie européenne, enfin bref. Mais là, on est sur des centaines de millions d'euros. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. On fait des sommes. Quatrième exemple. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Ça encore. Ouais, mais c'est important quand même, l'Albanie et tout, quand même. S'il vous plaît, les gars. Tout notre argent qui part sous nos yeux. Cinquième exemple, alors vraiment là, c'est pour la route. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. Le cirque. Le cirque. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. La gueule de Christine Gay. Le cirque. Oui, le cirque. On vit dans un cirque. C'est pas mal. Et là, alors là, celui-ci, il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, octroyé en 2018 et engagé jusqu'en 2025. Je ne sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. 44 millions d'euros de la poche des Français, sur lequel on s'engage jusqu'en 2025. Alors, dernier pour la route, parce que je suis obligée d'en parler. La France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales. Mais c'était important de financer la vallée du Mzab. Oui. Voilà, moi je ne sais pas du tout comment vous le prenez, mais en tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux. Mais le Mzab, les gars, faut financer le Mzab, et vous croyez que ça va se financer tout seul, le Mzab ou quoi? Non, finançons le Mzab. C'est nimp. Vraiment absolument scandaleux. Je pense que on prend pas la mesure de ce que c'est, de prendre l'argent dans la poche des Français pour aller l'envoyer comme ça au monde entier, pour gaspiller dans des projets ubuesques. Franchement, j'en ai pris certains. Je suis sûre que j'ai pas pris les pires. J'invite tout le monde à aller regarder par soi-même. C'est terrifiant de voir ça. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit avec l'exemple aujourd'hui des États-Unis qu'il suffit d'un trait de plume pour supprimer ces folies. Et je pense que c'est aussi la philosophie du budget, c'est de se dire que rien n'est jamais acquis. Chaque année, c'est redébattu. Ça aussi, c'est la définition de la démocratie, de redébattre le budget par la représentation nationale. Et donc, il ne suffirait que de le vouloir pour dire que tout ça, on arrête et qu'on rend cet argent aux Français. Alors, depuis cette annonce, le site est fermé. L'État va nous sortir les pires mensonges pour contrer Madame Knafo, le site en maintenance de l'AFD, qui aujourd'hui est à nouveau ouvert, comme vous pouvez le voir ici. Alors, il galère un peu. Quand vous allez sur la page de Liard, à la une, tu vois, nos secteurs d'intervention, nos solutions de financement, j'ai essayé tout... Ah non, ça va. Ah là, maintenant, ça va. Ok, bon, peut-être qu'ils ont bossé dessus. Alors, moi, j'avais été voir aussi le compte Twitter, hein, évidemment, de l'AFD. Alors, ils se font littéralement défoncer. C'est assez drôle. Donc, de nombreuses informations. Ouais, attends, ils ont fait ça quand ? Ah non, 23 décembre 2024, donc j'étais bien avant Sarah Knafo. De nombreuses informations circulent concernant le financement de notre groupe, mais d'où vient l'argent, où va-t-il vraiment? On vous explique tout sur son origine, son usage dans notre vidéo, etc. etc. Alors en gros, circuler, il n'y a rien à voir, hein. C'est un peu la vidéo. C'est oui, c'est des fonds privés, on investit, c'est les intérêts de notre thune parce qu'on a des banques et qu'on gère comme des fous, instabilité financière de ouf. Et aussi... attention, il n'y a rien à... Ouais, c'est vraiment, mais ils vous prennent pour des Mongols, quoi. Madame Françoise s'interroge. Partout, elle lit que c'est la crise. Elle lit aussi qu'en 2023, des milliards d'euros ont été investis, blablabla. Madame Françoise. C'est vraiment, on dirait un truc pour enfants. Ils vous prennent réellement pour des pommes des enfants. Et alors en dessous, hein,
ils se font défoncer. Bon, déjà, t'as Sarah Knafo qui a tweeté, hein, après mes révélations sur l'aide publique au développement chez Christine Kelly, le site de l'Agence française de développement est en maintenance, hein, comme par hasard évidemment. Et Fumax, hein, bientôt le chauffage, bientôt le chômage. Pourrions-nous avoir accès à vos bilans annuels depuis 10 ans? J'aimerais me faire ma propre opinion sur le financement de l'AFD. Pourquoi avoir fermé votre site ce soir? D'où vient l'argent de mes impôts? Où va-t-il? Dans des projets ubuesques et incontrôlés. Aider nos hôpitaux, nos agriculteurs, nos écoles. J'ai honte de vous, vivement qu'on vous ferme. Il serait pro d'avoir plus de précision comptable, à mon sens, vu, etc., etc. Irresponsable, dilapideur de valeur. Alors là, il faut bien garder la vidéo, nous allons avoir des surprises. Et la vidéo, il explique Madame Françoise. Hein. On va pas la faire, allez sur AFD, allez voir par vous-même si vous voulez, mais vraiment, ils vous prennent pour des pommes, voleurs, etc., etc. Je vais pas tous vous les lire, parce que il y en a où ils se font littéralement traiter leur grosse daronne de quelque chose que je ne vais pas dire, mais je sais que vous avez compris un petit peu l'idée. Alors, une petite suite à cette histoire de Sarah Knafo. Donc elle explique l'USAID, les États-Unis, etc., etc. Et on commence ici à 1/11 de la vidéo, écoutez. Que finance la Commission européenne avec l'argent de vos impôts? Écoutez bien. La Commission finance un projet d'éco-islam qui vise à promouvoir le djihad écologique en Indonésie. Oui, vous avez bien entendu. Le djihad écologique. Et cela vous coûte 2 millions d'euros. Elle finance également un projet intitulé l'Islam blanc, une nouvelle religion pour les Européens. Un programme qui vise à soutenir les Blancs convertis à l'islam et à protéger l'islam des mouvements anti-islamiques. Coût c'est lunaire, hein. 271 000 euros. Et elle se moque pas de vous, hein, c'est ça, hein, c'est ici, hein, 271 000 euros. Voilà, vous le voyez là. C'est ça, hein. C'est complètement lunaire. Directement de votre poche. Elle finance non pas un, mais plusieurs programmes destinés à comprendre pourquoi vous êtes islamophobe. Et toujours avec votre argent. Elle finance un programme qui vise à comprendre pourquoi l'islam souffre plus que les autres religions de l'existence d'Internet. Tarif 3 870 000 euros, toujours prélevé sur votre compte en banque. Ça fait cher la question. Et un programme pour relativiser l'esclavage dans la civilisation musulmane. 1,5 million d'euros, à votre bon cœur. La liste continue, elle est sans fin. Car des programmes aussi absurdes, aussi dépensiers, la Commission européenne n'en lance pas une poignée, mais des dizaines. La Commission a financé plus de 36 500 projets en lien avec l'inclusion. Et à chaque fois, votre compte en banque est la seule et unique source de ces délires scandaleux. Si vous aviez le choix, vous refuseriez de payer pour tout cela. Mais vous n'avez pas le choix. C'est une tyrannie fiscale, c'est du vol, c'est de la manipulation idéologique. C'est le contraire du bon sens et c'est le contraire de la morale. Alors l'heure est venue de faire les comptes. L'heure est venue de déceler qui finance quoi et pourquoi. L'heure est venue surtout de fermer tous ces postes, tous ces bureaux, toutes ces bureaucraties, d'annuler tous ces programmes conçus par des gens qui ne savent rien faire d'autre que de nous condamner à la ruine. Vous le savez, c'est mon intention. Je sais que je peux compter sur vous pour être lucide et déterminé. Vous savez que vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat en votre nom. Votez pour moi, je serai peut-être votre prochaine présidente. Ouais, je suis désolé, hein, je boucle là-dessus, mais moi j'en suis personnellement convaincu. Alors ici j'avais vu l'islam est compatible avec la République, hein, soi-disant une réflexion de Marine Le Pen, donc j'ai un petit peu cherché, et effectivement, hein, en 2016, ouais c'est ça, 2016, l'islam compatible avec la République, la phrase de Marine Le Pen qui trouble les militants du FN. Pas vous lire l'article parce qu'on s'en fout, mais effectivement, elle l'a dit. Oui. Ah ouais, juste pour terminer, il n'y a pas qu'à Bruxelles qui joue, y a pas que Bruxelles qui joue avec notre argent, hein, pour mémoire. C'est Macron l'Africain, hein, 14 milliards pour une muraille verte africaine, je me rappelle de cette histoire, c'était lunaire. 14 milliards d'euros. 350 millions d'euros débloqués pour le Rwanda. 1 milliard pour le TGV marocain. Les Marocains, ils sont pas capables de faire leur TGV, je sais pas. 4 millions d'euros pour le sport africain. Oh, écoute, pourquoi pas, hein. Quand on va en Afrique, comme ça, il peut faire sa petite partie de ballon sur un joli terrain. 1 milliard d'euros pour les PME africaines. Ok. 5 milliards de dettes effacées pour le Soudan. Ouais, je me rappelle bien de cette histoire-là. 3 milliards d'euros pour l'aide au développement. Je ne sais pas où de l'Afrique aussi. Ouais. 3 milliards d'euros par an, attention, hein, pour l'aide au développement. 60 millions pour le marché de Bouaké. Ok, bah écoute...
On aille tous au marché de Bouaké, les gars, ça a l'air bien. Si ça se trouve, tu tapes marché de Bouaké, c'est un taudis, mais ils ont quand même reçu 60 millions d'euros. 30 millions d'euros pour la société civile africaine et 15 millions d'euros. Pourquoi ? Pour lutter contre l'érosion au Sénégal. Voilà. J'ai envie de dire pourquoi pas. Attends, on va taper marché de Bouaké. C'est quand même lunaire, quoi. Marché de Bouaké. Ah, c'est en Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas des images ? Voilà. Ok. Bon, ben, écoutez, 60 millions d'euros pour le grand marché de Bouaké. Effectivement, il y a des grues et tout. Ils ont l'air de... Voilà, ça a l'air bien, ça a l'air propre. Ah, écoutez, ouais, 60 millions, je crois, 60 millions, c'était ça. Écoutez, pourquoi pas. Bon, ben écoutez, si on se retrouve au grand marché de Bouaké... Attendez, on va revenir où? Oh, on va aller dans ma petite grotte. C'était combien? Ah non, Bouaké. Ouais, 60 millions, ouais. Je vais te birwiller. Silence pour la France. Pardon, j'ai à chaque fois mes raccourcis qui partent en 6-7. Silence pour la France. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve au marché de Bouaké si vous voulez. Hein. Faisons-nous plaisir. C'était le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est, non, jamais. Prenez soin de vous, les petits lolos, je vous aime tous. À très bientôt. Crabe Fantôme, tout ça. Venez sur Discord, venez sur Twitter, X, anciennement Twitter, et venez sur Discord. Si vous le souhaitez, il y a un Tipeee aussi si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous fais des bisous, à bientôt les petits loulous. Silence pour la France. Silence. Allez, à bientôt. Tchou. Politique.